Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de le Toyota Highlander Hybrid Limited 2021. Je vais regarder l'extérieur, l'intérieur, puis je le prendrai sur la route et voir si le prix de ce véhicule est raisonnable. Ce modèle Platinum, tout équipé, coûte, taxes incluses, près de 1250 $ par mois pendant 60 mois ou plus de 67 000 $ canadiens si vous payez comptant. C'est le VUS intermédiaire non premium le plus cher que j'ai jamais testé. Il est raisonnable de s'attendre à un rendement supérieur. Je pense que nous pouvons dire avec certitude que le style ennuyeux de Toyota appartient au passé. Ces lignes sont belles, les Toyota sont de plus en plus jolies et c'est un autre bel exemple de cette philosophie de design. Des renflements à tous les bons endroits, des lignes épurées là où ça compte. Ce Highlander a évidemment été conçu avec soin et sophistication. À l'intérieur, ce Highlander vous offre beaucoup d'espace et, à l'exception du CX-9, tous ses concurrents le font aussi. Lorsque la troisième rangée est rabattue, cet espace de coffre est énorme et bien fini. Assis dans la deuxième rangée, beaucoup de place, semblable à tous ses concurrents. En avant, beaucoup de place, même histoire. Par contre, la valeur ajoutée de cet intérieur est l'agréable mélange de couleurs. J'adore cet orange brûlé et la façon dont il se marie avec le reste de la palette de couleurs de cet intérieur. Il rend Highlander tellement moins sombre. Le volant est bien, le système audio JBL est très amélioré par rapport aux autres JBL dans la gamme Toyota et joue très fort et clairement. Le cuir des sièges est de bonne qualité et la texture est ce que vous attendez à ce prix. La qualité de l'assemblage est une autre qualité de Toyota sous-estimée. La musique forte, par temps froid, n'a généré aucun bruit de les plastiques. Et, en parlant de plastique, la qualité des matériaux intérieurs sont assez bonnes. L'infodivertissement de 12.3 pouces est lumineux et bien présenté. Les boutons durs sont là pour vous aider si vous vous perdez dans les menus. Seuls les boutons du volant semblent de mauvaise qualité. Le bruit de la route et du vent est très faible et cela augmente le luxe perçu et la suspension est si raffinée que cela ressemble à une Lexus RX 350 sur la route. En ce qui concerne les deux derniers éléments, Highlander domine la concurrence. Le modèle Platinum offre des roues spéciales, un affichage tête-haute et un rétroviseur numérique que je n'ai pas filmé. Le moteur est spécial. Cette propulsion hybride produit 243 chevaux à partir d'un moteur 4 cylindres 2.5 litres et la batterie est une hydrure de nickel et non lithium. Toyota fournit aucune valeur du couple. Toyota déclare que Highlander fait 6.6 litres en ville et 6.8 litres sur l'autoroute, alors que dans la zone de guerre de Montréal, Highlander a fait en moyenne 9 litres au 100 km, ce qui correspond à environ un 50% d'économie d'essence avec la version à gaz seulement dans le même environnement. Si vous ne voulez pas l'hybride, un V6 est disponible. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Toyota Highlander 2021, la version hybride, tout équipé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bon, on est déjà rendu à la 4e génération du Toyota Highlander hybride. Toyota, évidemment, ne peut pas passer à côté de ce marché très lucratif là, des VUS intermédiaires. Ouais. Véhicule très bien aménagé, qui se mérite quand même la note Top Safety Pick Plus, selon les DHS. Fait que véhicule très sécuritaire. Gros critère pour les gens qui achètent ce genre de véhicule-là. Exactement. C'est un véhicule à vocation familiale. Fait que de ce point de vue-là, ben, il rencontre ce que les gens exigent d'un tel véhicule. Ben, ce que j'ai aimé particulièrement cette semaine à l'essayer, j'ai trouvé que c'était un véhicule très confortable, très doux, à la sauce Toyota, à l'ADN de Toyota. Quand même une bonne performance. Ici, il faut remarquer qu'on a un 4 cylindres 2.5 litres à combustion, jumelé à un système hybride de Toyota qui a fait ses preuves. Fait que, comparativement aux anciennes générations de Toyota Highlander hybride, ben, on avait un V6 jumelé à une technologie hybride, ce qui n'est plus le cas. Consommation très raisonnable. On a eu quand même une semaine quand même enneigée, tempête, des froids la nuit, des choses comme ça. Quand même une consommation, là, ville, autoroute jumelée, du 9,4 litres pour... C'est incroyable. C'est quand même très bien, tu sais. Bon. Capacité de remorquage qui est quand même pas si mal. C'est pas la meilleure du créneau, mais c'est quand même 1588 kg, si vous préférez 3500 livres.
forte valeur de revente de ce véhicule-là. Ce véhicule-là, là, s'il est bien conservé, là, va se vendre très cher dans l'usager. Fait que, comme tout véhicule Toyota bien entretenu, ce véhicule-là respecte la tradition. La fiabilité reconnue, légendaire de chez Toyota, en plus jumelée à la technologie hybride qui a plus de 20 ans, qui est vraiment éprouvée, peaufinée, qui est au point, qui fonctionne. Quoi dire de plus? Ce que j'ai moins aimé, moins spacieux que certains concurrents. Coffre un petit peu moins généreux également. La visite arrière réduite, mais c'est assez commun avec ce genre de véhicule-là. Conduite peu sportive, comme tu as pu le remarquer, c'est quand même une conduite qui est... Confort, luxe, on pourrait quasiment... Oui, on pourrait dire luxe, oui. Ouais, on pourrait quasiment se fermer les yeux puis mettre le logo Lexus, puis je pense que le monde ne serait pas trop écarté, là. Capacité hors route, évidemment, on oublie ça. C'est un véhicule urbain. On n'est pas dans le Grand Cherokee ici. C'est pas la prétention du manufacturier. C'est vraiment là, pour la conduite en ville ou sur autoroute. Espace assez limité de la troisième rangée. C'est vraiment plus une troisième rangée pour dépanner. Fait que le véhicule étant légèrement un peu plus petit, si on le compare à un Honda Pilot, par exemple, on est un peu plus petit, on se sent un petit peu plus confiné dans le Honda. Le prix, le modèle qu'on a à l'essai, là, prix de détail suggéré par Toyota, puis ça risque d'être le prix que vous allez avoir en concessionnaire parce que Toyota ne négocie pas. C'est 58 000 $ canadiens pour ce véhicule-là. Fait que c'est un véhicule à vocation familiale. C'est un véhicule aussi qui va être selon le budget de la famille. C'est pas toutes les familles qui vont pouvoir se payer ça. C'est pour des gens à l'aise. C'est pour des gens de la classe moyenne assez à l'aise, comme tu disais. La concurrence, beaucoup de joueurs, OK? Là, j'ai vraiment élargi. Il n'y a pas juste des véhicules hybrides, mais plus dans le type de véhicule à 3 rangées, 7 passagers. Le Chevrolet Traverse, le Dodge Durango. On peut penser au Ford Explorer et Ford Explorer hybride. Le GMC Acadia, le Honda Pilot, le Hyundai Palisade, Kia Telluride, le Mazda CX-9 également, Nissan Pathfinder, dont le 18 février, il va y avoir le lancement officiel sur Internet pour la nouvelle génération pour 2022, Subaru Ascent qu'on a essayé il y a quelques semaines, et pour terminer, le Volkswagen Atlas. Fait que, comme tu peux voir, il y a beaucoup de joueurs comme d'habitude, dans ce créneau très lucratif de l'industrie automobile. Fait que, évidemment, tous les manufacturiers veulent faire partie de ces joueurs-là. Quelles sont tes premières impressions sur le Toyota Highlander Hybrid 2021? Très bonne, Ross. Je vais commencer avec le style extérieur qui me plaît. Je trouve qu'il y a beaucoup de classe puis il n'est pas plate. Alors, tranquillement, pas vite, mine de rien, on peut dire que Toyota est en train d'effacer son côté look plate, très beige, monotone. sans inspiration. On dirait que ce temps-là, il est fini, à vrai dire. Ouais. Belle grille en avant, beau look de profil, beau en arrière, un look VUS quand même, c'est pas multisegment. On n'a pas de l'air, ça fait pas famille plate comme certains autres de ses rivaux peut-être, et la mini-fourgonnette, laquelle que les gens, on dirait, sont allergiques à tout prix. Ça a été très populaire dans le passé, puis on est passé à d'autres choses. Oui, maintenant. on est passé à d'autres choses. Il n'y a personne qui va être vu dans ces choses-là. Puis c'est correct, au choix du consommateur. Quoi dire à propos de l'intérieur? Ross, tu touches sur toutes les choses que je suis entièrement d'accord avec toi. La suspension. On va commencer avec la suspension parce que la suspension, je trouve qu'elle est... J'entends souvent des chroniqueurs parler de comment que, la suspension de tel VUS intermédiaire n'est peut-être pas assez sport. Mais c'est quoi vous pensez que les gens de ce genre de véhicule-là veulent? Ils font un trajet urbain, OK? Et puis ils veulent du confort. Ouais. Forcément. Et puis ce véhicule-là, il livre le confort. Et comme tu dis, très raffiné la suspension. Ouais. On se carrait dans une Lexus. Si on ferme les yeux, là, on a vraiment le sentiment d'être dans un RX 350. Fait que c'est vraiment pas pire. Je te parle juste de la suspension, là. C'est quand même, ça en dit gros. Sur l'autoroute ici, quand même un bon silence de roulement, Ross. Fait que le niveau luxe ici atteint.
On Puis est assis puis on a très un haut 4 ici. cylindres. Oui, on a un 4 cylindres, c'est vrai. On est assis très haut ici. Je viens de traverser un RAV4 qui est quand même un gros compact, qui est petit comparé à nous. Ouais. Fait que on est vraiment dans la classe intermédiaire, pas de problème. Le toit panoramique, Ross, qui nous aide au niveau de la luminosité durant ces jours ennuagés, tout à fait. ça rend ça vraiment agréable et surtout agréable quand je fais mon tournage. Maintenant, au niveau du luxe à l'intérieur, les bancs, ben le cuir me semble assez bon, le confort assez bien. Toi, durant ta semaine, c'était comment le confort? J'ai trouvé ça très bien, très doux, très confortable. J'ai pas un mot à dire là, sur le confort. Pour un long voyage, là, je serais ravi dans ce véhicule-là. Alors, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. La qualité des matériaux, l'agencement des couleurs, le brun, le gris ici, le crème brûlé, c'est très bien, Ross. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Oui. C'est pas les gris noirs qu'on voit d'habitude. On a ici l'infodivertissement Ross. Énorme, cet infodivertissement. A de l'air assez facile à utiliser. A des boutons durs lorsqu'on se perd dans les menus. On a aussi des contrôles redondants pour la température. C'est bien fait à ce niveau-là. Cette petite ergonomie facile-là, moi, je trouve que c'est très important pour les véhicules à tout prix. Personne ne veut se perdre là-dedans. Le volant maintenant, le volant en cuir qui se prend très bien en main. Peut-être pas le meilleur, mais certainement pas le pire de la catégorie. On a ici des écrans qui nous regardent dans le visage. On a un affichage tête haute quand même assez bien. On a un système de son JBL. On est couvert de partout. Fait que vous payez pour la version tout équipée, mais vous avez tout l'équipement. Et on a aussi une économie d'essence incroyable de 9,3 litres en moyenne. Et je conduis ici à la Chine, sur les routes lunaires de la Chine. Le stop and go, la vitesse maximale à 30 km/h. Dieu seul le sait pourquoi c'est à 30 km/h, mais ici, je roule 40 et ça va très bien. On prend bien les bosses et l'économie d'essence, elle ne bouge pas. C'est incroyable. Et c'est ça la valeur ajoutée du système hybride Toyota qui est comme perfectionné, si on pourrait dire. Ross, moi, je suis très satisfait de ce véhicule-là. Je trouve que c'est probablement une de les meilleures dans la catégorie. Moi, où est-ce que je me garde une petite chaîne, c'est au niveau du prix. Quand je le construis, ce véhicule-là, sur 60 mois, taxes incluses, j'arrive à presque 300 $ de plus que le Sorento tout équipé qu'on a essayé tout récemment. Alors, vous avez un petit peu plus, je te dirais, mais ça coûte plus cher. Ouais, le Sorento est un peu plus petit, mais offre quand même 3 rangées comme celui-là. Un confort similaire? Disons, c'est un peu comparable. Disons, c'est le 300 $. Ben là, c'est si vous êtes prêt à avoir le logo Toyota devant votre véhicule. C'est sûr que Toyota, c'est quand même presque 300 $ par mois, fois 60 mois, on parle de 18 000. On va arrondir ça à 17 000. Ross, moi, je te dirais que c'est sûr qu'au niveau de l'ingénierie béton, on a vraiment une valeur ajoutée ici. Tout à fait. On a une économie d'essence qui est non négligeable. On a une solidité de fabrication qui est dans le top 2 ou 3 du peloton. Oui, sûrement. C'est à vous de décider. Et on va avoir une valeur de revente aussi beaucoup plus élevée et beaucoup plus facile à revendre. Oui, qu'un Kia. Ça, qu'un c'est Kia. sûr. Néanmoins, il faut que j'en parle. Et j'en ai parlé. Ouais. Ross, moi, je trouve que ce véhicule-là est évidemment recommandable sur l'achat. Je veux dire, un Toyota, ça peut durer très, très, très longtemps sans avoir aucun souci. Ils ont un historique pour le prouver. À la location, bien, si vous voulez le louer, c'est correct. J'ai pas de problème avec ça, mais moi, je suis plus à l'achat quand je suis dans le Toyota. Toi, c'est quoi tes pensées? Bien, même chose. En location, j'ai pas de restrictions, mais j'ai plus de réserves parce que je trouve que la compagnie Toyota, la marque Toyota, est plus un véhicule à s'acheter. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Toyota Highlander hybride 2021. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.